Il y a un pays dont vous avez entendu parler des milliers de fois dans les journaux télévisés. Un pays associé aux sanctions, aux tensions nucléaires, aux discours de dirigeants en colère. Mais ce pays, vous ne l'avez jamais vraiment vu. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui va changer ce que vous pensez savoir sur l'Iran, pour toujours. Bienvenue sur Terre Cachée. Je m'appelle, et pendant les 45 prochaines minutes, nous allons traverser un pays que les médias ont décidé de ne pas vous montrer. Pas le pays des politiciens, celui des gens. Bienvenue à Ispahan. Le poète persan Saadi, au XIIIe siècle, avait une expression « Ispahan est la moitié du monde ». Il n'exagérait pas. Cette place a été construite sous le règne du Shah Abbas Ier, au début du XVIIe siècle. Un seul homme, un seul règne. Et il a créé ce que les architectes du monde entier considèrent aujourd'hui comme l'un des ensembles architecturaux les plus parfaits jamais construits. La mosquée royale, 18 millions de briques, chaque brique posée à la main. Les ouvriers n'avaient pas de grue, pas de béton, pas d'ordinateur, juste des mathématiques, de la géométrie et une obsession de la perfection. Ces motifs géométriques sur la coupole centrale, regardez bien, ce ne sont pas des décorations. Chaque segment encode une équation mathématique. Les architectes iraniens du XVIIe siècle avaient développé une branche entière des mathématiques, les quasi-cristaux périodiques, que les mathématiciens occidentaux n'ont formalisés qu'en 1970. 3 siècles et demi de retard. Mais Ispahan n'est pas un musée. C'est une ville vivante. Ces gens que vous voyez prier ici, ils prient dans la même mosquée que leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents, dans les mêmes gestes, sous le même dôme. 400 ans d'ininterruption. Le bazar royal d'Ispahan est directement connecté à la mosquée, un détail d'urbanisme qui révèle tout sur la civilisation iranienne. Le commerce et la spiritualité ne s'opposent pas, ils se complètent. 2 kilomètres de galeries couvertes, 4000 boutiques. Et selon les marchands qui y travaillent, depuis des générations, leurs ancêtres vendaient tôt déjà ici, sous les Safavides. Ce que vous voyez dans les mains de cet artisan, c'est de la marqueterie katamkari, une technique iranienne unique qui consiste à incruster de minuscules morceaux de métal, d'os et de bois en motifs géométriques. Pour une seule boîte de 20 cm, 750 000 pièces. Travail minimum, 3 mois. Téhéran, 17 millions d'habitants. La 4e plus grande ville d'Asie. Imaginez Paris, mais avec les Alpes en toile de fond, et 3 fois plus de monde. La plupart des Occidentaux ont une image très précise de Téhéran. Une ville grise, austère, oppressive. Des femmes en tchador noir dans des rues mornes. La réalité ressemble à ceci. Téhéran est une ville de contradictions magnifiques. Underground et surface. Tradition et modernité. Contrainte et liberté. Il y a à Téhéran une scène culturelle souterraine que très peu d'étrangers ont jamais vue. Des concerts privés de jazz dans des appartements. Des galeries d'art contemporain cachées derrière des portes codées. Des restaurants gastronomiques qui servent une cuisine fusion irano-française dans des maisons du 19e siècle. Tout ça, dans la même ville que les mollahs qui prêchent à la radio d'État. Le Grand Bazar de Téhéran, le plus grand bazar couvert du monde. 10 km de galeries, 150 000 marchands actifs et environ 1 million de visiteurs par jour. Pour donner une comparaison, le centre commercial le plus grand de France, la Part-Dieu à Lyon, accueille 40 millions de visiteurs par an. Le Grand Bazar de Téhéran en accueille 365 millions. Au nord de Téhéran, dans les quartiers de Shemiran, Elahiye et Zafaraniye, vous trouvez une ville complètement différente. Des quartiers résidentiels verdoyants et modernes qui ressembleraient à Neuilly ou Genève, si vous vous retiriez les panneaux en farci. C'est là que vit la classe moyenne et supérieure iranienne, éduquée, souvent formée à l'étranger, parfaitement bilingue anglais farsi et profondément attachée à sa culture persane. À 700 km, au sud de Téhéran, dans la plaine de Marv-Dasht, se dressent les ruines de la ville la plus puissante du monde antique, Persépolis, construite par Darius le Grand en 518 avant Jésus-Christ, capitale cérémonielle de l'Empire perse, Achéménide, l'empire le plus grand que la Terre ait jamais connu à son époque. À son apogée sous Xerxès, cet empire s'étendait sur 8 millions de kilomètres carrés, de la Grèce à l'Inde, de l'Égypte à l'Asie centrale. 50 millions de sujets, soit 44% de la population mondiale totale de l'époque.
Ces bas-reliefs que vous voyez sur l'escalier des processions sont un document historique exceptionnel. Ils représentent des délégations de 23 nations différentes venues apporter des tribus au roi des rois lors du Nouvel An persan. Regardez la diversité, ici des Nubiens qui amènent des girafes et de l'ébène, là des Indiens avec des jarres d'épices et des éléphants nains, des Grecs avec des vases en bronze, des Arabes avec des chameaux, des Arméniens avec des chevaux. Ce bas-relief n'est pas une représentation de vassaux humiliés. Les figures marchent librement. Certaines se tiennent par la main, certaines parlent entre elles. C'est une procession, pas une soumission. La porte de toutes les nations. 2 taureaux ailés à tête humaine, les lamassus, gardent l'entrée. Ces créatures hybrides étaient censées protéger le roi contre les forces du mal. Ils mesurent 13 mètres, ils pèsent 40 tonnes chacun, et ils ont été sculptés dans un seul bloc de roche. La question que les archéologues se posent encore, comment ? À quelques kilomètres de Persépolis, dans la falaise de Nakhché-Rostam, sont taillés les tombeaux de Darius, Xerxès, Artaxerxès et Darius II, à 30 mètres de hauteur dans la roche vive. Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire, est le seul conquérant de toute l'histoire humaine à avoir été appelé sauveur dans les textes de peuples qu'il avait conquis. La Bible hébraïque le cite comme l'instrument de Dieu pour libérer les Juifs de Babylone. Le premier texte connu des droits de l'homme, le Cylindre de Cyrus, est une œuvre perse rédigée en 539 avant JC. Ce n'est pas un hasard si une copie de ce cylindre se trouve au siège de l'ONU à New York. Maintenant, quittez les villes, quittez même les routes principales, venez avec moi dans les montagnes Zagros, à 2500 mètres d'altitude, à 80 km d'Ispahan, le village d'Abianeh. Les maisons sont construites en pisé rouge, une argile ferrugineuse qui donne cette couleur sans caractéristique. Le toit d'une maison et la terrasse de la maison du voisin en dessous. Le village entier est construit en escalier sur la pente de la montagne. Les femmes d'Abianeh portent encore un costume traditionnel unique. Des foulards à grandes fleurs colorées, des robes longues, des tabliers brodés. Ce n'est pas le voile islamique standard. C'est un vêtement pré-islamique, issu de la tradition zoroastrienne, qui remonte à plus de 2000 ans. L'islam a conquis la Perse en 637 après JC. Abianeh a gardé ses vêtements et la langue. Les habitants d'Abianeh parlent encore une forme du vieux perse moyen, le pahlavi médian, qui a pratiquement disparu partout ailleurs depuis le 9e siècle. C'est l'équivalent d'un village français où les habitants parleraient encore le latin de Jules César. À l'autre extrémité du pays, dans les montagnes verdoyantes du Djilan, au bord de la mer Caspienne, se trouve Massoulé. Massoulé est un village de 500 habitants accroché à une falaise à 1050 mètres d'altitude. Ici, les rues sont les toits. Vous circulez à pied sur les terrasses des maisons inférieures pour accéder aux maisons supérieures. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas d'accès routier direct. Le brouillard monte des montagnes tous les matins. Le village disparaît dans les nuages. Puis, il réapparaît. Comme un mirage. Le Dasht et Kavir. Le grand désert salé. 67 000 km² de plaine de sel. Pour comparaison, c'est la superficie de l'Irlande entière, recouverte de sel. Après les pluies rares de l'hiver, certaines zones se transforment en miroir parfait. Le ciel se reflète dans le sel humide. Le sol et le ciel deviennent indiscernables. C'est l'un des paysages les plus photographiés d'Iran, et l'un des moins connus en dehors des frontières. Dans ce désert, tous les 30 à 40 km, soit une journée de marche à dos de chameau, les voyageurs de la route de la soie trouvaient un caravansérail. L'Iran en compte encore 3000. Certains ont été transformés en hôtels. D'autres sont abandonnés depuis des siècles, à moitié ensevelis sous le sable. La route de la soie n'était pas une seule route. C'était un réseau de routes qui traversait l'Iran de part en part, de la frontière afghane à l'Irak, de la mer Caspienne au golfe Persique. Pendant 1500 ans, tout ce qui transitait entre l'Asie et l'Europe passait par ici. La soie chinoise, les épices indiennes, le papier, inventé en Chine, transmis à l'Occident via l'Iran. Les chiffres arabes, qui sont en réalité des chiffres indiens, transmis par des mathématiciens iraniens. L'algèbre, mot qui vient de l'arabe, mais dont les fondateurs étaient largement iraniens. Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre et du concept d'algorithme, était né à Khiva, aujourd'hui en Ouzbékistan, mais dans ce qui était alors l'empire culturel iranien. Son nom latinisé, algorithmi. C'est de là que vient le mot algorithme. Chaque fois que votre téléphone exécute une commande, il y a, quelque part, dans sa généalogie mathématique, une trace de la Perse.
L'Iran est le pays le plus visité d'Asie centrale par les voyageurs qui y vont, et le moins visité par ceux qui hésitent encore. Ce que j'espère vous avoir montré aujourd'hui, c'est que derrière les gros titres, derrière les sanctions, derrière les discours, il y a 85 millions de personnes. 85 millions de personnes qui ont construit l'une des civilisations les plus riches, les plus anciennes et les plus belles de l'histoire humaine. Ils ont inventé des mathématiques que nous utilisons encore. Ils ont construit des villes que les architectes du monde entier étudient encore. Ils ont écrit des poèmes que des gens de 150 pays lisent encore, 800 ans plus tard. Ils méritent d'être vus, pas à travers le filtre des médias, comme ça, terre cachée, parce que le monde est bien plus grand que ce qu'on te montre. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. La prochaine destination t'attend, et elle va aussi te surprendre.